Bonjour mes chers amis Verseaux et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils ne peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai repris l'oracle du peuple animal. Alors, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine, mes chers amis Verseaux. Hop là, magnifique. Ouh, le lion. Eh ben, dis donc, vous avez le lion qui, je crois, nous parle de posture, hein, bien entendu, notre ami lion. Alors, par contre, là, je vais quand même aller voir dans le bouquin parce que j'ai pas tout en tête. Alors, voilà la petite phrase. J'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Quel programme! Si cette carte, elle vient vous hésiter, elle apparaît ici dans votre tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Il est le totem des êtres charismatiques destinés à de grands parcours, souvent médiatiques. Les acteurs, les journalistes, les hommes politiques, les leaders de toutes parts. Toutefois, le lion est le symbole du rayonnement. Il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Magnifique carte que ce lion. Et en plus, le Verseau qui est un signe, on va dire c'est le signe humaniste, le signe qui est vraiment tourné vers l'humanitaire, c'est l'humanité le Verseau. Donc, prenez votre place. En gros, c'est le message qui vous est donné. Allez, cette semaine, j'ai pris le tarot des anges pour avoir l'énergie de la semaine. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude je l'utilise comme message, mais voilà, cette semaine, c'est le tarot des anges. Allez. Quel est l'arcane majeur du tarot des anges pour vous cette semaine? Vos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule, ça m'arrangerait. Allez, une dernière fois. Ah, la voilà. Elle est là. Et magnifique, regardez-moi ça. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. N'oubliez pas ce qu'il vous a dit, c'est déjà ce que vous a dit le lion. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. La carte le mât, c'est un nouveau départ, c'est se lancer vers l'inconnu, c'est s'être libéré de beaucoup de choses et on avance. Magnifique. Allez, on va aller voir un petit peu plus concrètement quelles sont les cartes pour vous, les énergies qui vous suivent cette semaine. Allez. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Ok. Alors, on nous parle ici de stabilité. On peut nous parler aussi d'autorité, peut-être de papier que vous attendez qui viennent de l'autorité. On peut nous parler, on nous parle de méthode, de faire preuve de méthode, d'une certaine, comment dirais-je, j'allais dire côté rigide, je ne sais pas pourquoi je parle de côté rigide, mais je pense peut-être pas. Mais en tout cas, oui, ça peut aller bien avec le lion, c'est de prendre quand même sa place en tant qu'empereur. Voilà, le leadership aussi. Allez, dans votre état d'esprit, on a le monde, mais écoutez, extraordinaire. Le monde nous parle d'ouverture, de prendre la place qui nous est due dans ce monde, la place qui est la nôtre, d'être accompli. Il nous parle d'accomplissement en ce monde. Et en conseil, nous avons la roue de fortune. Eh bien, dites-moi,
Nouveau départ, roue de fortune qui nous parle d'un nouveau cycle, hein, d'entamer un nouveau cycle, de faire un virage à 180 degrés, d'en terminer avec les schémas répétitifs. Hein, ça, c'est le conseil. Alors, magnifique, hein, superbe. Écoutez, allez, on va aller voir ici avec le tarot. Hop là, il y a tout qui tombe. C'est pas le but. Bon, bah. Allez, hop. Alors, dans l'événement ici avec l'empereur, magnifique, nous avons le 6 d'épée qui nous parle de transition. Hein. On quitte un état pour aller vers un autre état. On quitte une berge pour aller vers l'autre berge. On est en transition. C'est une carte qui nous parle de prendre de la hauteur, de prendre du recul face à quelque chose. Mais comme on a l'empereur ici qui nous parle quand même de base solide, on voit que vous allez dans ce mouvement de transition, que vous allez vers quelque chose de stable, vous allez vers une stabilité. C'est le moment, mes amis Verseaux, parce que c'est vrai que depuis quand même quelques temps, mis à part les tirages que je fais ici en ligne, hein, malgré tout, je fais aussi d'autres tirages, j'ai remarqué quand même que les Verseaux, vous avez eu quand même depuis un bout de temps des moments très compliqués, beaucoup de choses liées d'ailleurs peut-être des fois pour certains à la justice, peut-être à des divorces, à des situations qui n'étaient pas claires, à pas trop savoir, voilà. Et là on sent qu'il y a quelque chose qui vous ancre maintenant avec cet empereur et qu'en plus vous allez vers quelque chose d'autre avec ce mouvement ici de transition avec le 6 d'épée. Dans votre état d'esprit, on a la reine d'épée. Alors, je l'aime beaucoup, la reine d'épée. Pourquoi? La reine d'épée, c'est un peu la mineure de la justice. Hein, et d'ailleurs, la justice, vous l'avez souvent eu l'année passée dans les tirages. Et là, cette reine d'épée, vous savez, c'est une énergie. Hein, mes tirages ne sont pas genrés. Hein, c'est pas forcément la femme. La reine d'épée, c'est celle qui en a vécu quand même, qui s'en est ramassé plein la figure hein, quand même. Et la reine d'épée, on va pas lui refaire ça une deuxième fois, c'est bon là, c'est terminé. Elle tranche, elle peut quelquefois peut-être être un petit peu incisive, hein, elle peut être trop tranchante, hein. Faut faire peut-être des fois attention avec cette reine d'épée, de ne pas, que vos paroles ne dépassent pas vos pensées, hein, bien vos actes, hein, de ne pas dire des choses blessantes. Mais cette reine d'épée, ce qui est bien, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle dit les choses sans y mettre de l'affect, elle est claire, elle est peut-être même incisive. Mais au moins, elle sait où elle veut aller. Donc, dans votre état d'esprit ici, on voit que vous êtes accompli, que vous allez vraiment là où vous voulez. Et qu'en plus, avec cette reine d'épée, on va pas vous la faire à l'envers, on va pas vous refaire un truc. Là, c'est bon, vous savez, vous êtes campé, vous êtes clair et vous êtes juste en même temps. Parce que la reine d'épée, elle est intelligente, elle est juste, elle est comment vous dire, elle est, je trouve plus les mots. Elle communique, mais elle communique vraiment. Alors, comme je vous dis, des fois peut-être un peu trop cela, mais c'est pas grave. En tout cas, vous êtes bien campé, magnifique. Et ici, dans le conseil, avec ici, on a les amoureux. Les amoureux, alors on ne parle pas tant d'amour que ça, mais nous parle du choix. Donc ici, on vous dit d'entamer un nouveau cycle, mais il faut faire le choix du cœur. Hein. C'est le choix du cœur. Connectez-vous à votre cœur pour savoir quelle direction vous voulez prendre. Exactement. Et c'est une carte qui peut... Alors oui, ça peut nous parler d'amour, bien sûr, et d'engagement. Mais c'est souvent une carte qui peut nous parler aussi de cette triangulaire. Hein. Il y a vous, l'autre, et peut-être encore une autre personne dans l'histoire. Ici, le lion vous parle de prendre votre place, hein, d'être charismatique, hein, d'oser être là, de rayonner, d'assumer votre rayonnement. Ici, on vous parle de nouveau départ. Donc, pour moi, magnifique. Ici, le conseil, c'est entamer ce nouveau cycle. Finissez-en avec des choses répétitives. Faites le choix du cœur. Faites le choix qui vous résonne vraiment en vous. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information complémentaire pour vous, mes amis Verseau. Oh, mes paroles ne veulent pas se mettre comme il faut. Alors, ici, dans l'événement, on a les cancers qui nous parlent de bienveillance. Hein. Ça nous parle de bienveillance, ça nous parle de l'émotion, les cancers. Le signe de cancer nous parle
aussi de cette protection. Donc ça veut vraiment dire que vous êtes protégé. Alors peut-être par rapport à quelqu'un qui est charismatique autour de vous, hein, qui est un leader, qui fait peut-être preuve d'autorité, qui est peut-être justement quelqu'un de très stable, hein, et peut-être c'est ça cette protection aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de stable, vous allez vers une transition ici, et cette transition, elle est toute en douceur, elle est toute dans vos émotions, dans votre ressenti et dans votre bienveillance, et elle est même protégée, hein, cette transition magnifique. Ici, avec le monde, on a votre carte, regardez-moi ça, extraordinaire. On a les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qui vient nous parler? Nous parle de liberté, nous parle de nouveauté, nous parle d'originalité, bien entendu. Alors, bien sûr, si vous êtes accompli et qu'en plus, vous avez cette reine d'épée qui sait exactement où elle en est, où elle va, où est-ce qu'elle veut aller, et qui peut même être très tranchante, mais en tout cas, qui va pas se laisser démonter, qui est logique, qui est intelligente. Et avec les Verseaux, on vous parle de cette liberté. Moi, je sens vraiment la liberté chez vous. Hein. Il y a un nouveau départ. Vous prenez la place qui vous est due, mes chers amis. Vous est due, j'aime peut-être pas ce terme, mais qui vous est décernée. Hein. Elle est là. Elle est là, cette place. Elle est pour vous. Hein. Ça vous amène à cette nouveauté, à cette magnifique, à cette liberté. Allez. Et ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a le dernier quartier de lune. Peut-être que c'est en fonction de ce choix du cœur. On est quand même avec la roue de fortune sur, oui, un changement de choses, mais la roue de fortune est quand même assez... c'est quand même la roue du temps aussi. Hein. Ça peut quand même nous parler que ça prend peut-être un peu de temps. Pourquoi? Parce que je vois ce dernier quartier de lune qui, lui, nous parle quand même de faire le bilan. Hein, de faire le bilan de votre situation, de votre vie. Hein, c'est pour ça que ça vous amène à faire ce choix du cœur. C'est peut-être le moment de faire un bilan pour en terminer avec ces schémas répétitifs, pour entamer ce nouveau cycle. Hein. On vous parle ici de méditation. Donc la méditation, c'est pas forcément le lâcher prise, mais c'est justement on s'apaise, on prend ce temps, on fait le bilan de sa vie et on fait le choix du cœur. Et on se connecte à son cœur et on prend cette fois, on fait vraiment le choix du cœur. Allez, on va aller voir ici le message de l'oracle de garde pour vous, mes amis Verseaux. Vous avez un très beau tirage, hein, mes amis Verseaux, magnifique. On voit que vous allez vers quelque chose d'autre, de différent. Allez. Quel est le message de l'oracle de garde pour vous? Allez, hop. Oh là là, j'en veux pas autant. Alors, par contre, il y en a quand même deux qui sont venus. Qu'est-ce que je fais? Je prends les deux parce que, je sais pas, elles sont venues les deux. Alors, ici, on a l'impératrice, hein, créateur, créatrice de sa vie, qui vous dit ceci. Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. C'est tellement vrai que franchement, moi, j'ai rien d'autre à dire. Et on avait cette deuxième carte. Alors, en général, je ne les prends pas, mais là, elles sont quand même parties, les deux se sont retournées. Je crois que là, le message était clair. Et on a la 14, qui est la tempérance, hein, cet équilibre, hein, chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Je pense qu'elles vont vraiment bien ici. Hein, toutes mes pensées positives ou négatives ont une répercussion. Hein. Et ici, selon vos paroles aussi, ça a une répercussion. Allez, tout dernier message pour vous, mes amis Verseaux. Message de notre voyageur sacré pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Waouh! Eh bien, dis donc, magnifique. Alors là aussi, il y en avait une qui s'est retournée, mais j'ai pris celle qui est tombée. Alors, et ici, c'est ça. Voir d'en haut, hein, prenez de la hauteur ici, hein, avec le 6 d'épée, prendre de la hauteur, prendre le large, hein, voilà, voir les choses de haut. Ayez une vue d'ensemble. Hein, vous savez, ici, la méditation, hein, c'est ce qu'elle vous dit ici, hein, quand on vous dit de faire le bilan, de regarder les choses, pour pouvoir faire le choix du cœur. Voilà, mes chers amis Verseaux. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Si c'est un commentaire, j'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Hein. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis Verseaux. Et je vous dis à tout bientôt.